Entre élections américaines et régal bien à la française, chers amis, il est l'heure de se retrouver pour le 173e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, God bless America. Voilà, rien à voir avec le sextoy bien évidemment. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, votre rendez-vous hebdomadaire tous les 7 jours pour faire le point sur l'actualité politique française. Mais pas que, cette semaine, vous l'aurez compris, direction les States. Alors avant d'attaquer notre voyage, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, mettre le pouce sur cette vidéo et tutti quanti, vous connaissez la chanson. Et avant d'attaquer notre voyage, j'en profite pour vous présenter le nouveau numéro de Juste Mensuel qui vient tout juste de sortir. Un numéro pas piqué des hannetons comme d'habitude. Si vous ne connaissez pas notre revue, c'est simple, dedans vous allez retrouver les sujets qu'on ne traite pas ailleurs dans les kiosques. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et par exemple dans ce numéro de novembre 2024, votre serviteur a planché sur la question de l'épargne, vos économies dans lesquelles peut piocher l'État français en toute tranquillité. Les lois sont déjà en place et vous n'êtes pas franchement au courant. C'est l'un des articles de ce numéro. Et vous avez également une enquête pas piqué des hannetons au carré sur Xavier Niel, là encore proche du couple Macron, qui a commencé dans le milieu du Minitel, téléphone rose, et qui a touché au proxénétisme. Enfin bref, que des pépites. Lien en description si vous voulez recevoir ce numéro. Vous pouvez découvrir également la revue, 20 € pour 3 mois, vous faire une idée, et puis après c'est vous qui voyez. Allez, on attaque. Alors forcément les amis, cette semaine, impossible de ne pas parler des élections américaines. Ça y est, Donald Trump est au pouvoir. Alors je vous ai proposé un grand débrief sur la chaîne YouTube Juste Milieu. C'était hier, au moment où vous regardez la vidéo. On est mercredi, si vous la regardez le jour de la sortie. Bon bah hier, mardi, puis si vous êtes jeudi, on s'en fout Dimitri. On n'est pas là pour parler calendrier. Donc pour l'analyse un peu plus approfondie de ce résultat, je vous renvoie vers cette vidéo, mais là, on va parler des conséquences sur la vie française. Voilà, c'est la grande force de la vie politique française, c'est d'être passionné par les États-Unis. Et on a eu, par exemple, dans les nombreuses réactions, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, surnommé le Barack Obama de Saint-Ouen d'ailleurs, sur France Info le 7 novembre, il a dit « On espérait tous la victoire de Kamala Harris ». On espérait tous la victoire de Kamala Harris. Moi, ça me renvoie à plusieurs réflexions. La première, c'est il va falloir composer en 4 ans. Voilà, alors en fait, déjà, première séquence, premier prisme qui nous démontre qu'on a des politiciens français qui sont très engagés dans la défense de Kamala Harris, mais il va falloir qu'ils comprennent, Karim Bouamrane, que le seul bureau ovale qu'il va avoir dans sa vie, c'est chez Monsieur Bricolage. C'est ça le problème, cet engouement, alors que Kamala Harris, dans l'autre sens, Karim Bouamrane, elle sait pas qui c'est. Ouais, c'est pas faux. Toujours à gauche, on a Raphaël Glucksmann, jamais dans l'abus. Voilà, c'est l'avantage, Glucksmann sur France Inter le 8 novembre, là encore, qui nous a dit « L'Europe, pas simplement l'Ukraine. L'Europe peut se retrouver dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938. C'est-à-dire qu'un deal... Rien de moins. Un deal va s'établir entre Donald Trump et Vladimir Poutine et nous, comme les représentants de la Tchécoslovaquie en 1938 à Munich, nous allons être dans les corridors. Être envahi par Hitler. Voilà, vraiment les procès en historicité, on adore. Sinon, on a une petite archive d'Anne Hidalgo qui est remontée à la surface. Là encore, c'est du miel recouvert d'ovomaltine passé à la friteuse à air chaud, parce qu'il ne faut pas déconner sur le gras, qui nous disait ceci en 2016. It's very stupid, and I think the example are all the people, Muslim, Catholic, athei. I am athei, you know, and we are in the life, we are in our mission, and Mr. Trump is so stupid. My God, my God. Alors, Anne Hidalgo qui fait un procès en idiotie, c'est Carla Bruni qui reproche à Pavarotti son timbre de voix. Véritablement, c'est assez extraordinaire. Alors, on a quand même eu quelques rappels à la lucidité.
Et là, ça fait du bien concernant l'élection de Donald Trump. François Ruffin sur RTL le 7 novembre qui nous dit « Quand la gauche abandonne les travailleurs abandonnent la gauche ». Après l'élection de Donald Trump, est-ce que vous vous dites que tout est possible pour vous en France ? Je pense que c'est pas le sujet. En revanche, j'observe ce qui se passe aux États-Unis. Quand la gauche abandonne les travailleurs, il faut pas s'étonner que les travailleurs abandonnent la gauche. Voilà, la question économique a été la grande oubliée du Parti démocrate, pendant que, à l'inverse, Trump l'a habité. Et là, difficile de lui donner tort sur ce point-là. Donc, comme quoi, on a aussi eu des réactions positives. Il faut tout pour faire un monde. Mais la vraie menace, avec cette élection de Donald Trump, on se demande si elle ne repose pas sur Emmanuel Macron himself. Et en parlant d'humoriste, justement, c'est le concurrent number one. Vous allez voir avec ce qu'il nous a sorti sur les herbivores. J'en profite pour vous rappeler la date de Brienne-le-Château qui arrive, les amis, autour de... On n'est pas loin, de Troyes, Nancy, Chaumont, Bar-sur-Aube. On est dans ce secteur-là. Ce sera le samedi 16 novembre à 20h pour le spectacle Zinzin. On va se fendre la gueule. Il reste des places, lien en description. Je compte sur vous, ça va être Zinzin. Alors, on le sait, il y a ce fameux dossier French President qui serait entre les mains de Donald Trump. Il saurait des choses que nous, on ne sait pas. Voilà. Peut-être il aurait des infos sur le QI égal à 0 de Stéphane Séjourné. Non, apparemment, c'est plus au niveau de la zézette. Apparemment, Donald Trump aurait des infos sur la vie intime de Macron, ce qui est un moyen de chantage. On va être très clair, donc ça pourrait être un peu de tendax pour Emmanuel Macron. Mais pendant ce temps, voilà, c'est toute la légèreté du gars qui est complètement taré. En fait, il joue au ping-pong avec les frères Lebrun. Si. Alors, on savourera avec joie la réaction derrière, tu sais, des esclaves de Macron qui sont là. Oh mon Dieu, oh qu'est-ce qu'il est bon, oh là là, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment retour à Versailles, mais bon, apparemment, en démocratie, c'est bien. Là, c'est éclairé. Là, on est en démocratie éclairée. Poutine, non. Voilà, non mais je sais que c'est de moins en moins fastoche la différence, mais bon, Macron est décontracté. Et c'est ça le truc. Il est décontracté. Tu vois, même dans sa déclaration, le 7 novembre, il a fait une déclaration dans un sommet européen, il a dit « Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. » Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Voilà, alors, est-ce qu'il est président? Est-ce qu'il est vétérinaire? Je sais pas, c'est pas moi qui... Voilà, mais le mec te parle de herbivore. Apparemment, on est herbivore. Et quand tu vois la gueule de ce qu'il broute au quotidien, faut se poser des questions. Alors, c'est vrai que maintenant, l'Union européenne se raccroche à la survie de l'Ukraine. C'est vraiment le dernier truc pour pas perdre la face. Et Macron l'a dit, notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Mais moi, j'ai une conviction profonde. Notre intérêt est le même. Notre intérêt, c'est que la Russie ne gagne pas cette guerre. Alors bientôt, l'Ukraine, ce sera plus ou moins un parking, parce que c'est vrai qu'on envoie tous les Ukrainiens se faire crever pour des enjeux qui les concernent pas trop, vraiment. On envoie même les femmes, il y a le Parisien qui nous a parlé des sorcières de Boutcha, tu vois. Mais Macron et l'Union européenne, ils disent si, faut pas perdre la face à Donald Trump qui va arrêter la guerre. D'accord. Non mais pourquoi pas. Mais la réalité quand même, c'est que Macron, faut pas déconner, il était là dans les premiers, à féliciter Donald Trump sur X. Le 6 novembre, il a dit « Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années. » Ah, ça va être joyeux. Alors, on a quand même eu un petit missile signé Philippe Carsanti dans les nombreuses réactions médiatiques. C'est le porte-parole des Républicains en France, Républicains américains. Le 6 novembre, il a dit « Kamala Harris, c'est le croisement d'Anne Hidalgo au niveau intellectuel avec les ricanements en plus et Sandrine Rousseau au niveau économique. » Kamala Harris, c'est le croisement de Anne Hidalgo au niveau intellectuel avec les ricanements en plus et Sandrine Rousseau au niveau économique. Donc quand vous faites ça, face à un candidat comme Donald Trump qui est une personnalité si forte et qui a un vrai bon bilan, il n'y avait pas de match. Ça fait un sacré Pokémon, mais c'est vrai que la fusion est correcte. Alors, en attendant de voir comment se matérialise un petit peu le deuxième mandat de Donald Trump, retour à l'actualité politique française, et on a pas mal de choses. Vous vous en doutez, déjà, le grand foutage de gueule continue. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas saisi encore, BFM, le 7 novembre, est revenu sur la commission d'enquête autour de l'augmentation, l'explosion du déficit français et tout. Et Bruno Le Maire était interrogé. Et il nous a dit que, pour lui, le déficit actuel de 6,1%, c'est, je cite, le choix du gouvernement actuel. Voilà. C'est pas de sa faute. Il était aux manettes depuis 2017, il est parti en 2024, mais en un mois, c'est les nouveaux qui ont tout ruiné.
Après, voilà, je vous donne les informations. Je vous dis pas que ça a du sens. Hein. Et puis, Gabriel Attal était à son tour auditionné le 8 novembre. Et c'est vrai que Gabriel Attal y est venu en aide à Bruno Le Maire. Hein. C'est vraiment les frères Dalton qui s'entraident entre eux. Et il a dit, je trouve assez scandaleux le procès politique qui est fait à Bruno Le Maire. Et je veux le dire ici, et je ne le dis pas ici pour vous ou pour cette mission Flash, je trouve assez scandaleux le procès médiatique, politique qui lui est fait dans beaucoup de cercles. Et je suis d'accord avec Gabriel Attal, ouais. Parce que je trouve scandaleux que ce procès politique ne soit fait que à Bruno Le Maire. Pour vous dire à quel point c'était un cirque, hein, le rapporteur général Jean-François Husson, donc rapporteur de cette commission d'enquête, a déclaré « L'amnésie est confondante quand elle est poussée à ce point ». Voilà. Alors, ils sont conscients qu'on leur dit n'importe quoi. Ils le voient, ils le savent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y aura rien. Voilà, comme d'hab. Comme souvent dans les commissions d'enquête. Donc c'est marrant de reconnaître l'escroquerie et de dire « Allez, roulez jeunesse ». Du côté de La République En Marche, on a des nouvelles d'Aurélien Rousseau. Rappelez-vous, hein, le ministre de la Santé qui a duré encore moins longtemps qu'un Doliprane effervescent. Le 31 octobre sur LCI, il a dit « Si on fait le pari que les Français sont abrutis, on laisse les clés au RN et on s'en va ». Et je pense, et ça revient au début du débat, je pense que les Français sont assez intelligents. Si on fait le pari qu'ils sont abrutis, on laisse les clés au Rassemblement National et on s'en va. Alors, peut-être, mais si les Français étaient vraiment abrutis, ils auraient réélu Macron. Ah merde, il a pas tort du coup. Oui. Du côté de la France Insoumise, on a la nouvelle belle idée de Sébastien Delogu sur RMC le 7 novembre pour arrêter le trafic de drogue. Légalisons le trafic de drogue. Et bien évidemment, si nous arrivons aujourd'hui à poser la question de la légalisation du cannabis pour justement essayer de dévier cette question-là sur une question sanitaire, où on pourrait justement prendre les personnes qui se droguent et les envoyer chez des médecins pour les soigner et non pas pour les pénaliser, on désengorgerait les prisons, les commissariats, les magistrats. Voilà, hein, c'est simple comme bonjour. Alors, on ne parlera pas de cette histoire. Apparemment, il aurait qualifié Aurore Berger de poubelle à l'Assemblée nationale, mais finalement, on a eu les cris de tout ce qui a été dit et il ne l'a jamais dit. Ouf de soulagement du côté du syndicat de France des poubelles qui n'ont rien demandé. Et voilà, heureusement c'est une fake news parce que moi, je connais vraiment des boîtes à compost qui faisaient la gueule hier. Hein. Et sinon, Antoine Léaumont sur X Twitter le 8 novembre qui partage une séquence de Lucchini qui loue les valeurs morales de la gauche. Écoutez. J'adorerais être de gauche, c'est un souhait, mais je trouve que c'est tellement élevé comme vertu que j'y ai renoncé. Ça me semble très... Parce que d'abord c'est un gros boulot, c'est un dépassement de soi, c'est une attitude, une présence à l'autre. Faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Alors voilà, par contre le détail important dans ce que j'ai dit, c'est Antoine Léaumont. Voilà. Parce qu'il n'a pas compris que c'était de l'ironie apparemment. Non, il a fait un tweet et il a dit, il a repris des mots de Lucchini, il faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence. Voilà. Donc lui a cru que c'était sérieux. Voilà. Non, là, je n'ai pas de vanne. Du côté du Parti Socialiste, on revient à Karim Bouamrane parce que, au-delà d'être le Barack Obama de Saint-Ouen, il est le futur de la gauche. En gros, ça va jouer entre Glucksmann et lui. Donc c'est vraiment la finale de Ligue des Champions entre Guignon et Mont-de-Marsan. Donc ça va être costaud. Mais Karim Bouamrane sur France Info le 7 novembre, il nous a régalé. Parce qu'il prône la régularisation des sans-papiers qui travaillent. Régularisation des sans-papiers qui travaillent ? Régularisation des sans-papiers qui travaillent. Mais pas complètement. tous les sans-papiers. Je pense qu'il faut regarder par branche. Pas tous les sans-papiers. Alors c'est toujours la même chose. On en avait parlé déjà il y a quelques mois. Le MEDEF ose à peine en rêver et la gauche veut le faire. La régularisation des sans-papiers sur le simple motif du travail. Le grand capital se frotte les mains, et pas que, mais on va rester poli. Mais c'est très intéressant de ne regarder l'immigration qu'à travers le prisme du travail. Parce que les immigrés qui travaillent, c'est une chose, mais quelles sont leurs conditions réelles de vie? Sont-ils bien payés? Sont-ils bien intégrés dans la société? Ont-ils un logement décent? Tu vois? Et ça, c'est marrant, parce que la gauche, ils s'en foutent. Parce que c'est vrai que travailler dans les cuisines d'un grand resto parisien pour dormir sous un pont, oui, tu travailles, mais concrètement, tu as une vie de merde. Et ça, c'est marrant. L'accompagnement social de la gauche, c'est pas le truc. C'est pas le truc. Et Karim Bouamrane, apparemment, il va pas changer la donne. Donc, c'est la turlute finale, décidément. Ouais, c'est marrant. En parlant de turlute, Marine Le Pen, de son côté et du côté du RN, continue avec le procès des assistants parlementaires. On en parle beaucoup. Verdict d'ici 10-15 jours. Et le 5 novembre, sur BFM, elle a dit... J'ai le sentiment que le tribunal a du mal à entendre les arguments que nous développons.
Voilà, on verra bien aujourd'hui. Hein. Vous sont découragés, vous l'êtes? Découragé jamais, mais je trouve que voilà, je m'attendais à ce que le tribunal soit plus attentif. Ouais. Donc à mon avis, ça a dû lui rappeler ces 2 débats d'entre-deux tours avec Emmanuel Macron, où elle avait plein de sentiments, mais le réel était bon, pas vraiment ça. Et puis, alors là, la surprise. Parce que c'est vrai que ça fait des semaines que je vous le dis, hein, force tranquille. Marine Le Pen, elle commence à s'inquiéter d'une peine d'inéligibilité par rapport à 2027. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils vont... Non, attends. Est-ce qu'ils vont nous faire le coup de Marine Le Pen inéligible pour nous faire croire que du coup Bardella est un peu le choix par défaut, et c'est Bardella qui gagne en 2027, alors que finalement c'est un Mélanie sans le brushing? Non, ils vont pas faire ça quand même. Non. Le même Jordan Bardella, hein, qui a pris une branlée sur X par Inoxtag, hein, le créateur de contenu, influenceur, alpiniste, le 9 novembre. Alors Bardella a un peu surfé sur l'actu parce que Pusher Inoxtag, il a été cambriolé 2 fois en 6 mois. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et Bardella, il a tout de suite retweeté, il a dit « Tout mon soutien à Inoxtag, victime d'un cambriolage comme cela arrive à des milliers de Français chaque année. » Oui, c'est de la récupération, mais c'est bon, c'est de la politique, hein, donc tout le monde est là, c'est normal. En tout cas, Bardella... Et Inoxtag lui a répondu, donc on rappelle, c'est un jeune de 20-25 ans, alors tu me diras, l'écart d'âge est pas fou. Inoxtag a dit « Encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi, soutiens plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin. » Voilà, donc Bardella a 2 doigts de perdre un bras de fer contre Enjoy Phoenix. Nique ta mère. Et puis, en parlant de Phoenix, du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est Sandrine Rousseau, encore rattrapée par le réel, dans une histoire qui est en soi une pépite de la semaine. C'est là où c'est intéressant ce que je vous propose, parce qu'il y a la réalisatrice franco-iranienne Marianne Satrapi qui est montée au créneau, qui lui en a mis dans la gueule. Écoute, hein, c'était une séquence, elle a qualifié Sandrine Rousseau, je cite, de conne. Tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Jusqu'à preuve du contraire, la première info, c'est que les fact-checkers ne sont pas montés au créneau pour dénoncer une fake news. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et Sandrine Rousseau, elle a réagi. Elle a réagi sur BFM le 8 novembre. Elle a dit on ne traite pas une députée de conne. Enfin, je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord, je voudrais dire que sur la forme, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une députée de conne, en fait. C'est violent. Non, c'est pas violent, c'est insultant. C'est vrai. Voilà, hein, donc c'est vraiment la défense du fond du fait-tout. Hein. C'est ouais, mais mon papa est plus fort que toi. Ouais, c'est nul. Mais ce qui est très intéressant dans ce retour au réel, c'est que Sandrine Rousseau se rend compte qu'on peut la trouver nulle, voire conne, je cite, en étant une femme. Voilà. Et que comme quoi, le fait de trouver que c'est une pompe à vélo n'a rien à voir avec notre sexe de base. Il y a des femmes qui pensent que Sandrine Rousseau est une pompe à vélo. Hein, comme quoi, quand l'accusation de sexisme ne tient plus, il ne reste plus grand-chose pour se défendre. Hein. Et voilà les amis, on a fait le tour, mais on ne va pas se quitter comme ça et on finit avec les pépites de la semaine. 3 pépites, 3 belles pépites cette semaine et déjà une archive. Quand Bruno Retailleau se faisait gentiment clasher par Macron en 2017, c'était déjà du miel. Où vous avez changé de pied, souvent, eh bien ça évoque un peu pour moi ce vol de ces oiseaux, des bécassines de bonne enfance. Alors, je vais vous dire, attendez. Rien à voir avec une bécassine, vous avez peut-être cligné de l'œil, mais je vais vous aider à retrouver la trajectoire. Eh bien moi, la trajectoire... Une autre petite pépite, c'est François Hollande. Hein, alors j'ai pas fini, voilà, rigole pas parce que c'est pas fini, qui lance un podcast, j'ai toujours pas fini, donc c'est chiant maintenant, qui s'appelle « Un président devrait écouter ça ». Là j'ai fini. Bonjour, je suis très heureux de vous annoncer que samedi, je lancerai un podcast, un président devrait écouter ça, sur les grands enjeux de la planète, ce qui nous touche directement ici, en France, en Europe, et ce sera donc dès samedi, avec les élections américaines comme trame. Voilà, hein, donc c'est vraiment un cannibale qui donne ses meilleures recettes de cuistoche, quoi. Et puis sinon, Gabriel Attal joue dans un épisode spécial de la série Askip, épisode consacré au harcèlement scolaire. Regardez-moi le jeu d'acteur. Vous le répétez pas, hein? Non, je sais, ça peut être intimidant, mais d'abord, t'es pas obligé de parler, et ensuite, faut dire les choses comme tu les ressens, tout simplement. Ah mais il n'y a pas que le qui est intimidant. Franchement, monsieur, vous vous rendez pas compte de la chose que vous avez d'être adulte. Oula, tu sais, il y a aussi des moments compliqués.
Non, il est bon. Non, il est bon. Il est bon parce que déjà, moi j'avais vu, j'aime beaucoup le cinéma, et j'avais vu qu'il avait réussi à nous faire croire pendant plusieurs mois qu'il était bon au poste de Premier ministre. Et je me suis dit, tiens, il y a une carrière. Alors là, il est dans une série sur le harcèlement, mais peut-être que Retour à Brokeback Mountain 2 recherche quelqu'un. Donc voilà les amis, on est au bout de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez déjà découvrir les précédentes et puis surtout, gardez la banane, c'est le plus important. On est ensemble, à très vite.